Coucou, je viens aujourd'hui te parler d'être là. Alors, ce titre d'épisode, je l'ai depuis un moment en tête, parce que je crois que finalement, pas mal de discussions ou de situations de vie autour de moi m'ont ramené à cette question de la présence, de notre présence aux choses et aux autres en particulier. Et je pense que un petit rappel, une petite réflexion, ça commence par ça, une prise de conscience, comme toujours. Et puis finalement, une application un petit peu différente dans nos vies ne peut pas faire de mal. Qu'est-ce que je veux dire par être là ? Comme la définition des mots, je pense que tu l'as compris, c'est quelque chose qui m'a été prêté comme qualité, je dois dire. Ma qualité de présence, c'est-à-dire que quand je suis là, je suis là. Et quand je dis à quelqu'un que je suis là. Alors, je ne dis pas à tout le monde d'être nécessairement présent comme moi déjà, parce que je sais que j'ai une présence un petit peu particulière qui peut même parfois un petit peu oppresser certains. Donc, je suis vraiment là. Mais je ne demande pas à tout le monde de faire comme moi. Tu as dû te rendre compte d'ailleurs que je ne suis pas ici pour être une grande prescriptrice de ce qu'on doit faire, être, dire ou penser. Je suis plutôt ici pour se servir de ma propre expérience pour essayer de faire passer un message. Et si tu le saisis en vol, je me dis que ça ne peut pas faire de mal. Donc, est-ce que quand tu regardes autour de toi, tu penses à ton entourage, à ces gens que tu vois régulièrement, ces gens qui font ton environnement social, tout simplement. Est-ce que tu penses que si on leur posait la question, ils diraient que tu es quelqu'un de particulièrement présent ? Et est-ce que ce serait important pour toi de l'être ? Ça, c'est la première question en vérité, parce que peut-être que pour toi, c'est pas quelque chose que tu recherches. Et j'ai envie qu'on réfléchisse un tout petit peu ici à la présence en vérité, puisqu'il y a certaines personnes qui, on va dire pour schématiser beaucoup, aiment être seules, aiment se retrouver seules, et donc finalement se disent « Oh je vais laisser tranquille les autres, comme moi j'apprécie être seule. » Voilà. En vérité, quand je parle ici d'être présent, donc c'est pas tellement il y a des gens qui le sont, il y a des gens qui le sont pas, et voilà. C'est plus une qualité de présence quand on est là. Alors, il y a être là physiquement et il y a être là dans la tête. Et on va dire à travers au moins le téléphone, des messages, des échanges, bref. Évidemment que je ne suis pas en train de parler aujourd'hui de la présence physique, même si, je tiens à le dire, la présence physique est irremplaçable. Les bras, la chaleur humaine, quelqu'un qui est là, en face de toi, qui te regarde dans le fond des yeux, jamais ce sera remplacé par une technologie quelle qu'elle soit, ou en tout cas, je ne crois pas que de mon vivant, je trouverai et je verrai la technologie qui viendra remplacer ça. Donc évidemment que être présent physiquement, c'est encore ce qu'on peut se souhaiter de mieux quand on en a besoin. Avoir des gens et des vrais êtres humains qui nous prennent dans les bras, qui nous parlent, qui nous regardent, qui nous écoutent et qu'on écoute en retour. Ici, je parle quand même évidemment de cette présence psychologique, cette présence qui peut être manifestée par des messages, par un appel, par une petite pensée, par une petite touche, quelque chose qui vient rappeler à l'autre qu'on est là. Je pense que c'est là, et c'est de ça que je parle quand je dis que je suis présente, parce que je suis quelqu'un d'un peu comme ça, qui envoie facilement des messages, des notes vocales, bref, je sais être là sous plusieurs formes. Et je pense que parfois, c'est clairement quelque chose qui est souhaité. Et je dirais que même si toi, tu te dis « Non, mais si l'autre est comme moi et qu'il a envie d'être tranquille, en gros, il a envie qu'on le laisse tout seul », au lieu de présumer, je te propose en tout cas de poser la question à l'autre. Quand tu sens qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui a priori manifeste quelque chose, comme d'assez inconfortable, je sais pas, ça peut être une tristesse, une phase difficile dans la vie, ou quelque chose qui, juste une période particulièrement de, je sais pas, de la colère, ou bref. Quand toi tu sens que quelqu'un en gros pourrait avoir besoin, pose-lui la question.
En quoi déjà je peux t'aider? Est-ce que tu veux que je te fasse ci ou ça? Est-ce que ça te convient que je t'envoie un message, que je t'appelle? Pose la question. Pose la question à l'autre et tu verras sa réponse déjà. Comme ça, c'est pas toi qui présumes. Parce qu'en tout cas, je pense que le pire, c'est mettre de la distance entre deux êtres humains. Parfois, la distance, elle n'est pas mal intentionnée à la base. Encore une fois, ça peut être nous, on se retire parfois d'une relation par respect, peur de déranger, etc. Moi, je dis, avant de faire des pas de recul, pose la question. Vraiment. Parce qu'au pire, peut-être que la personne, elle a juste besoin que tu sois là. Ça peut être une photo, une pensée, un mot. Ça peut être pas grand-chose en fait, mais juste que la personne sente que tu es là. Parce que nous, les êtres humains, on aura beau parfois essayer de s'extraire de notre humanité, nous avons besoin de l'autre, avec un grand A. On a besoin de l'autre pour aimer, on a besoin de l'autre pour expérimenter, on a besoin de l'autre pour se voir, on a besoin de l'autre pour vivre, tout simplement pour vibrer, pour être dans ce monde. On n'arrive pas seul et on ne peut pas survivre seul. Donc l'autre est vraiment une dimension assez importante de notre développement, de notre croissance et de notre présence au monde. Donc je pense qu'on aura beau essayer de dire que les relations, où je suis introvertie, où c'est pas mon truc, moi je pense que c'est ce qu'on a de mieux à faire. C'est préserver cette connexion à l'autre et à nous. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par être là? Je pense que je parle particulièrement d'une qualité de présence qui est une forme d'écoute, une curiosité dans le sens où on interroge l'autre sur son besoin, sur là où il en est, sur comment il vit les choses. On essaye de comprendre. Tout ça, c'est de la présence. Avoir envie de savoir, avoir envie de plonger dans l'expérience de l'autre. Ne pas juste projeter notre propre expérience. Et ça, c'est un exercice très difficile. C'était en tout cas l'objet de discussion avec une amie à moi, où j'essayais de lui dire, mais essaye de rentrer dans ma vie sans tous tes paramètres à toi, sans tous tes réglages à toi, sans toutes tes projections à toi. Essaye de rentrer dans mon expérience de vie et avec tout ce que tu connais de moi, essaye de rentrer dans cette expérience de vie avec mes paramètres à moi, mon récit à moi, ma manière de voir les choses. Et ça, tu peux le demander finalement à quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Et je m'en rappelle de cette amie qui me disait, mais c'est presque, qu'est-ce que tu me demandes en fait? C'est pas possible, je ne peux pas m'extraire de moi-même, de mon propre cerveau. Et en fait, moi j'invite tout le monde à le faire. C'est un stretching, c'est de la pratique, c'est comme un muscle évidemment qu'il faut pratiquer, mais essayez de laisser de côté tout ce qui est de l'ordre de ce que nous on voit, nous on pense, nous on juge, et juste essayer de rentrer dans l'expérience de l'autre. Et là, c'est évidemment, j'invite à y aller plus par le biais de l'expérience des sensations, des émotions. C'est juste qu'est-ce que la personne elle est en train de vivre dans son corps, dans son expérience individuelle et singulière. Et qu'est-ce que moi, je peux essayer juste en m'imaginant qu'est-ce que ce serait que d'être à sa place. C'est un exercice qui est très intéressant. Et ça fait partie pour moi de la qualité de présence avec quelqu'un. La qualité de présence, c'est mettre une main sur l'épaule. Ça peut être une main virtuelle, ça peut être une main physique. Comme j'ai dit, rien ne remplacera la chaleur d'une vraie main sur une vraie épaule. C'est plonger son regard dans le fond des yeux de l'autre et ne rien dire. Parfois, c'est juste voir, regarder, comprendre, encore une fois, et ne pas chercher à avoir le bon mot, à dire les bonnes choses. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que j'observe, et c'est quelque chose qui me brise le cœur, que énormément de messages sont retenus, de coups de fil ne sont pas passés, de photos ne sont pas envoyées, de présence, voilà. Énormément de gens se retiennent de même ce petit moment de présence envers quelqu'un d'autre, et pour moi, c'est pour des mauvaises raisons.
soit parce que la personne est en train de vivre quelque chose de très douloureux, une maladie, un deuil, voilà, quelque chose qui fait fuir. Et comme j'en parlais dans les épisodes sur l'inconfort émotionnel sans doute, le malheur fait fuir, rien ne me fait plus mal au cœur, mais je crois pas que ce soit parce que en fait nous sommes tous des êtres froids, insensibles, et que quand le malheur arrive aux uns, on se carapate et on se dit « Ouh là là, je suis bien contente que ce soit pas moi », et on s'en va. Non, je pense que c'est parce qu'on ne sait pas gérer ça, et aussi parce qu'on croit que on ne peut pas apporter à l'autre ce dont il a besoin. Or, et je tiens à rétablir justement dans cet épisode en t'en parlant, l'autre n'a pas tant besoin du mot juste. L'autre n'a pas besoin que tu aies vécu la même chose. L'autre n'a pas besoin il n'a rien besoin de plus que ton humanité. Tu es là et tu lui dis bonjour, et tu lui dis je pense à toi, et tu lui dis je ne sais pas quoi te dire, et tu lui dis juste voilà, tu lui dis ce que tu as sur ton cœur en fait. Et il n'y a rien de mieux à faire. La personne n'a pas besoin d'autre chose que ça. Ça me rappelle Christophe André, que j'entendais en interview et qui parlait de ça et qui disait qu'il avait donc évidemment suivi un certain nombre de patients. Il est psychiatre et il disait que quelques années après avoir suivi des patients, certains étaient revenus vers lui et lui avaient expliqué que ce qui avait été déterminant dans leur chemin de guérison, dans leur thérapie en tout cas, et dans ce qui a fonctionné pour eux, ce qui leur a fait en tout cas terriblement du bien, et ce sur quoi ils gardaient, et ce pourquoi en tout cas ils gardaient des souvenirs vifs et actifs, c'était ce moment où par exemple, quand il mettait une main sur un genou ou une main sur l'épaule et qui disait où je suis là, voilà. Et c'était pas tant la qualité de son diagnostic, encore moins l'ordonnance de médicaments qu'il a pu prescrire, qui a marqué l'être humain en face de lui. Ce qui a marqué, c'est un signe de « je suis là, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma chaleur, je suis présent ». Donc ce qui touche les êtres humains, c'est juste les autres êtres humains en face d'eux, se sentir écoutés, compris, vus et reconnus. La qualité sans doute d'énormément de thérapies repose là-dessus, si on a une qualité d'écoute, de présence et juste de compréhension en face, plutôt que d'avoir du rejet, de l'incompréhension, du t'as qu'à aller mieux, du passe à autre chose, du ouais tu devrais pas être comme ça. Voilà. J'ai juste envie de terminer cet épisode avec une réflexion sur notre qualité de présence à nous-mêmes, puisque avec ce jeu de miroir dont on commence à être un peu habitué avec moi, l'autre, comme je disais, est indispensable à notre survie, indispensable à notre vie. Et donc c'est à travers l'autre qu'on va développer une qualité en tout cas de relation, mais qui en fait est le reflet de la qualité de relation qu'on a à nous-mêmes. Donc, est-ce que quand on souhaite, et si on a envie d'être présent pour les autres dans notre vie, est-ce qu'on est présent à nous-mêmes ? Parce qu'on peut passer sa vie à être à côté de nous, et pourtant être dans cette espèce d'illusion de présence à notre travail, à notre rôle social par exemple, ou celui qui doit gagner de l'argent, ou celui qui doit être là pour les autres, qui doit faire, qui doit machin, qui doit rendre un coup de main, On peut remplir des agendas avec tout ça, sans problème. Mais est-ce qu'on sait vraiment être là quand on passe à ce point à côté de soi-même ? Donc c'est juste une réflexion ouverte que je laisse ici. Mais il me semble qu'il y a un jeu ici de miroir entre notre qualité de présence à l'autre et notre qualité de présence à nous-mêmes. Je pense qu'un indicateur est effectivement comment on se sent avec nous-mêmes. Est-ce qu'on se sent présent à nous, présent à nos besoins, à ce que notre corps nous dit, aux messages, présent à ce qui nous fait peur, présent à ce qui nous rend triste, présent à ces parties de nous qui ne sont pas toujours reluisantes, mais qu'il n'est pas complètement inutile de regarder parfois en face, quand c'est le bon moment, et parfois bien accompagné. Mais être là pour soi, à mon avis, est une porte à ouvrir pour gagner en qualité de présence à l'autre.
dans le milieu du trauma et de tout ce qui va être lié aux guérisons et au dépassement de nos blocages et donc de nos traumatismes passés. Il y a une étude qui montre que tout simplement pouvoir être écouté, donc cette réciprocité qu'on va trouver dans le lien avec un thérapeute, donc cet effet miroir et cette chaleur, c'est ce qui va participer et en tout cas grandement faire que la guérison est possible. Donc, il faut envoyer des signaux d'accessibilité, montrer que nous sommes accessibles à l'autre. Ces signaux d'accessibilité, donc, ça peut être par l'expression de notre visage, mais évidemment, notre voix reflète exactement tout ce que notre visage exprime. Donc, si, à défaut de pouvoir être en face de quelqu'un, l'intonation de notre voix, la façon qu'on va avoir de parler, peut évidemment faire du bien en tant que tel. En tout cas, au pire, envoyer des mots, bref, être présent si on le souhaite, c'est envoyer des signaux d'accessibilité à l'autre et c'est ouvrir la porte à la co-régulation. La co-régulation dont j'ai commencé à parler, mais évidemment qui va faire l'objet d'un épisode entier parce que la co-régulation, c'est juste la vie, c'est la connexion à l'autre, la co-régulation, et c'est le fait que nos systèmes nerveux se régulent en réponse les uns par rapport aux autres. Donc, pour rester sur le code couleur du système nerveux, on a le code vert, code orange, code rouge. Quand quelqu'un est dans le vert, il peut aider en co-régulant l'autre à ce que l'autre passe dans le vert. C'est évidemment ce dont les enfants ont besoin. Ils ne savent pas se réguler tout seuls et nous sommes des co-régulateurs, donc nous, les figures d'attachement, les personnes qui nous occupons d'un enfant, nous sommes là pour l'aider à réguler son système nerveux. Et donc en fait, quand on envoie des signaux d'accessibilité, le système nerveux de la personne en face va recevoir ces signaux, il va nous remercier, on va l'aider à se réguler, et donc oui, évidemment, que c'est bénéfique et utile parce qu'on peut s'apaiser, on peut revenir donc à un état de restauration, d'homéostasie, d'équilibre, de paix, de calme intérieur et de connexion. Donc en fait, on va aider l'autre quelque part dans son chemin, quel qu'il soit, d'évolution, de guérison. Donc aujourd'hui, j'avais juste envie de te laisser sur cette réflexion, sur cette présence, cette qualité d'être là. Ne culpabilise pas si tu n'es pas là pour les autres. Si tu ne sais pas ce dont l'autre a besoin, pose la question. Demande-toi si tu n'as pas envie d'être un peu plus présent, en tout cas, ou si parfois tu as culpabilisé de t'être senti, t'être mis en retrait ou avoir retenu des messages. Et pourquoi tu l'as fait ? Interroge-toi vraiment. Pourquoi tu t'es retenu ? Moi, ce que j'espère, c'est que tu ne te retiennes plus, tu ne te brides plus. Au pire, tu demandes à l'autre ce dont il a besoin, mais ne sois pas dans la tête de l'autre, n'anticipe pas et ne te dis pas qu'il n'a pas besoin, il n'a pas envie parce que toi, tu serais comme ci ou comme ça. Ouvre-toi, pose la question, aide l'autre à se co-réguler. Parfois, c'est toi qui as plus de possibilités. Toi, tu es dans le vert, aide l'autre à venir dans le vert et pose-toi la question, est-ce que tu penses que tu as été présent à toi aujourd'hui, à toi-même, à tes propres besoins ? Est-ce que tu penses que tu pourrais être plus présent envers quelqu'un de ton entourage, là, comme tu m'écoutes ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu aurais envie de faire aujourd'hui pour que cette autre personne sache que tu es là ?